Oui, ma fille, je songe au destin de ton père, à son trépas encore assombri de mystère, et je rêve souvent des jours si peu nombreux où dans mon cher pays nous vécûmes heureux. C'était à Galaya, j'avais 15 ans à peine, le site alors vivait selon la paix romaine, et mon père, ce prince au sourire aussi doux, me voulant dans ce temps accorder un époux qui lui fût un appui tout aussi bien qu'un gendre, chez les fils de la Louve eut soin de l'aller prendre. Mes yeux le voient encore aujourd'hui comme hier, le superbe cactus, il était jeune et fier. D'une troupe nombreuse, orgueilleux capitaine, il commandait le poste établi dans la plaine. Quels ans, quels mois, quels jours, quelle félicité! Hélas, qu'il m'en souvienne, un jour, un soir d'été, un cavalier survint qui portait un message, c'était la guerre, et lui, rassemblant son courage, partit, je ne devais plus jamais le revoir. Le reste, tu le sais, comment je pus savoir son trépas, ma douleur, ces cruelles journées, comment tu vins au monde après quelques années, comment tu grandissais en des temps incertains, lorsque le bruit courut du retour des Romains, mais qu'au jour où l'on vit les enseignes paraître, ce fut pour supporter la férule d'un maître. Enfin, comment lié au char de l'empereur, je dus à son triomphe honorer le vainqueur. Ô tristesse, ô rigueur! Mais n'est-il point, madame, quelque adoucissement à l'ennui de votre âme? Sommes-nous point ici dans un palais pompeux, recevant les bienfaits d'un prince généreux? Montre-t-il point pour nous une faveur insigne? N'est-il pas des Romains le meilleur, le plus digne? Et faut-il ajouter, hélas, le plus charmant? Que voilà bien, ma fille, un grand empressement. Veuillez me regarder, on se tait, on soupire. Ah, ma mère, il faut bien que j'en vienne à le dire, le secret m'en étouffe. Oui, j'aime l'empereur. Pour lui, le jour s'écoule au rythme de mon cœur. Et j'eusse osé prétendre au rang des épousés, si je n'avais pas craint d'aller sur vous briser. Moi? Mais comment pourrais-je accepter ses ardeurs, et disposer pour lui d'un cœur qui bat ailleurs? Votre foi pour mon père est-elle donc si vive, que ça tombe encore vous restiez la captive? Lui, le pauvre homme. Eh non, mais hélas, il se peut que tout en conservant sa flamme pour un feu, aux attraits des vivants l'on demeure soumise. Se peut-il? D'un vivant sa culine était prise, et quel heureux mortel a donc un tel honneur? L'on vient. Vous voyez qui c'est? Le fils de l'empereur, madame. Titus? Ciel! Cela vous contrarie, mais quel trouble soudain! Laissez-moi, je vous prie. Lui. Pardonnez, madame, à la témérité qui me conduit au lieu où je vous vois rester, mais j'ai de vos bontés conçu tant d'espérance que j'ai cru vous pouvoir faire ma confidence et vous prier pour moi d'oser intervenir. Madame, écoutez-moi, mon père va venir. Il vous cherche et de peu j'ai devancé sa route. Eh, le puis-je éviter? Le faut-il? Non, sans doute. Tout ce que je voulais, c'est que vous le sussiez, madame, et le sachant que vous le ressuciez. Je le recevrai donc. Mais pourquoi ce mystère? Je dois vous mettre au fait du dessein de mon père, puisque vous paraissez l'ignorer à ce jour, et commencez d'abord par vous parler d'amour. Ciel, juste Dieu, Titus! Pardonnez-moi, madame, si j'ose entrer ainsi dans le sein de votre âme. Ah, Seigneur, entrez donc! Eh bien, dans un moment, à vos pieds, on va se déclarer votre amant. Ah, j'expire! Attendez avant que de le faire, car à ce grand amour que vous porte mon père... Votre père? Comment? Ce n'est point vous, Seigneur? Moi, madame? Ah, cruel, vous me percez le cœur. Moi, madame? Ah, bourreau, ne saurez-vous comprendre? Sera-ce par ma voix que vous devrez l'apprendre? Apprendre quoi, madame? Oui, vous devez savoir, puisqu'hélas vous avez des yeux pour ne point voir. C'en est trop que brûlant en des flammes obscures, s'aculine à vos yeux dû cacher ses blessures. Connaissez donc enfin ces espoirs insensés, qui ne furent nourris qu'aux pleurs que j'ai versés. Oui, prince, le vainqueur du cœur de Saculine, qui détient à jamais ma vie ou ma ruine, c'est vous. Diable! Ah, parlez, que par un prompt trépas, du moins, j'égorge un cœur dont les tristes appâts n'auraient point éveillé l'amitié que j'espère. Tiens, mais voilà qui peut arranger mon affaire. Eh bien, Dissimulons. Madame, assurément, je n'eus point osé briguer tant d'agréments. Mais puisque votre flamme aujourd'hui se déclare, je sens du même coup la mienne qui s'égare, et je ne saurais point trouver plus de plaisir que dans ce tendre aveu qui comble mon désir. quoi, vos soupirs aux miens? Oui, mes soupirs aux vôtres. Mes attraits parmi tant? Je n'en connais point d'autres. Tout de bon? Tout de bon. Ah, je meurs.
Et quand à l'hôtel réuni? Mais bientôt. Cependant, un obstacle est encore au travers de la route qu'il vous faudra lever. Seigneur, je vous écoute. Voilà, pour un objet que vous saurez plus tard, il me faut obtenir de l'argent de César. Le plus sera le mieux et surtout le plus vite. Profitez à l'instant de ce proche visite et faites-en le prix qu'il lui faudra céder pour l'hommage d'un cœur qu'il vous vient demander. Quoi, prince, faudra-t-il consentir à sa flamme? Est-ce là d'un amant? Consentez-y, madame, ou pour un temps, du moins, feignez d'y consentir, mais que chaque regard et que chaque soupir soient payés du tribut qu'un autre amour impose. Il faudrait des raisons. Trouvez donc quelque chose, il n'importe, un serment, un songe, votre époux. Je tremble de mentir à ce tyran jaloux, mais au moins votre foi. Madame, le temps presse, j'aperçois l'empereur, il faut que je vous laisse. Adieu, souvenez-vous que de cet entretien dépendront à jamais votre amour et le mien. Je vous cherchais, princesse, et je veux tout de suite... Relevez-vous, Seigneur. Que voulez-vous si vite? Ne dissimulez point, madame, et vous savez ce que sera l'aveu que vous me demandez. Oui, je vous aime enfin, et tout ce qui vous touche, vos regards, votre voix, votre nez, votre bouche, ces anneaux à vos bras, ce peigne, ce collier, le soleil au matin qui vient vous éveiller, le miroir qui reçoit votre premier sourire, l'air que vous respirez et l'air qui vous respire. Seigneur, Vous avez su m'asservir à vos lois. Le croirez-vous, madame? Hélas, combien de fois ai-je envié le sort de l'ombre fortunée qui s'attache à vos pas au long de la journée? Non, je ne peux plus vivre en ne vous voyant pas. Princesse, demeurez à jamais dans mes bras. mais Seigneur, De ma foi, vous connaissez le gage. Le sceptre, la couronne, un empire en partage, d'innombrables sujets, des vaisseaux par milliers, 100 princes, 30 états, et moi-même à vos pieds. quel grand emballement, quelle prompte éloquence. Seigneur, mettez un frein à votre diligence et provoquez enfin l'arrêt de vos transports. Cruel, par vos soins, j'endure 1000 morts. Quoi, toujours la tiédeur d'une flamme glacée devant le tendre espoir dont mon âme est bercée? J'attendais, je l'avoue, un discours moins trompeur. C'est trop et trop longtemps ignorer ma douleur. J'ai besoin de savoir, j'exige qu'on m'éclaire, et vous devez enfin ou parler ou vous taire. Pesez ma question, madame. Voulez-vous en ce jour ou jamais m'accepter pour époux? Hélas, vous me causez un embarras extrême. Ce que vous désirez, je le voudrais moi-même, mais malgré mon envie, un objet m'en retient. Songe, mari, serment, ciel, que lui dire? Eh bien, Ah Dieu, inspirez-moi quelques pieux mensonges. enfin, me direz-vous? Eh bien, c'était un songe. Un songe? En vérité, j'aurais dû le gager. Et qu'aviez-vous besoin, madame, de songer? Enfin, parlez toujours. Allez, j'attends le pire. C'était pendant... Oh là, vous n'allez pas me dire que c'était dans l'horreur d'une profonde nuit? Si fait, Seigneur. Hélas, je prévois ce qui suit. Madame votre mère à vos yeux s'est montrée? Non, c'était mon mari. J'en fus tout effaré, pensé depuis 20 ans qu'on ne s'était pas vu. Et si soudainement, là, la nuit, d'autant plus que d'être ainsi surprise au bras du coryphée de la troupe des nuits. Hein? De qui? Ah, Morphée. Bien, bien. Mais revenez, madame, voulez-vous à ce que vous disiez de ce défunt époux? Ainsi qu'il sied sans doute au royaume des ombres, il avait un air froid et des prunelles sombres. Dès l'abord, il me dit qu'il ne souffrirait pas que je puisse oublier sa vie et son trépas. Puis, contre vos ardeurs, il jeta l'anathème, dit que c'était honteux, que vous étiez vous-même, Seigneur, un pas grand-chose et même un rien du tout. L'impertinent mari. Mais ce ne fut pas tout. Non, me dit-il encore, triste objet de ma honte, car aussi, croyez bien, j'en ai pris pour mon compte. Non, tu ne seras point à ce vil suborneur, et conduis-le, sinon redoute ma fureur. Tu verras par l'effet d'une prompte vengeance son sang se dessécher en son sein qui m'offense, et le tien dans le tien. Ah, le pendard d'époux, et qu'il est bien heureux d'être mort, ce jaloux, sans quoi Sans quoi, je le tuerais. la belle affaire. Cependant, j'essayais d'apaiser sa colère. Je lui présentais mon sort, votre vertu. Enfin, après avoir longuement débattu, il dit qu'il permettrait ce nouvel hyménée, pourvu que chaque soir, après chaque journée, j'offrisse un seul fin d'apaiser ses esprits, un sacrifice au Dieu dont il me dit le prix. Ah, et combien, madame? Bah, ce n'est pas terrible, mais malgré mes efforts, il me fut impossible d'en m'en tirer à moins. Ah, madame, et combien? Encore fallut-il recourir au lien d'un serment qui m'oblige à garder le veuvage si je ne puis un jour lui rendre cet hommage. Mais qu'avez-vous juré, madame, exactement? Enfin, encore un coup, combien faut-il d'argent? Eh bien, il serait bon. Il va falloir, je pense, 1000 sesterces d'or. La somme est d'importance. 1000 sesterces d'or, et vous avez juré. Enfin, rassurez-vous, ce soir, vous les aurez. Par jour, Seigneur. Comment? Mais c'est inconcevable, par jour. Eh bien, Je vous trouve admirable. Mais c'est ce que me coûte un char et ses chevaux, presque autant qu'un navire, et plus que 20 chameaux. merci si vous pensez qu'une de mes journées, Ah, l'imprudent serment. et que nos destinées pour toujours désunies. Mais tout l'argent voulu, je vous l'eusse donné, bien sûr, si je l'eusse eu.
Ah, l'imprudent serment. Seigneur, dans tout l'Empire, vous n'avez pour pouvoir qu'une parole à dire. Et cela ne va point comme vous en jugez. Cette somme n'étant pas prévue au budget, comme je ne veux pas de compte malhonnête, il me faut en regard de nouvelles recettes, sans quoi c'est le désordre avec l'inflation. Et de cela, madame, il n'est pas question. Car aussi grand que soit le bonheur où j'aspire, je dois lui préférer le salut de l'Empire. Si vous gouverniez, vous comprendriez mieux. Les deniers de l'État ont ce côté curieux que chacun en veut prendre et que nul n'en veut mettre. Mais seigneur des impôts, n'êtes-vous pas le maître? Les impôts, toujours eux. Madame, les impôts, depuis des mois, des ans, j'en cherche de nouveaux. J'aimerais mieux, je crois, vous décrocher la lune. Tout est taxé, et là, c'est plutôt 2 fois qu'une. Les maisons, les jardins, les grains, les chiens, les chats, les hommes mariés, ceux qui ne le sont pas. Les pertes, les profits, les bois, les prés, la rente, tout, vous dis-je en un mot, comme en 7 fois 70. Et pour pouvoir trouver du nouveau désormais, ma parole, il faudrait que l'on taxe la... Mais au fait, après tout, pourquoi pas? Ah, princesse, peut-être ai-je trouvé le moyen? Eh bien, qu'est-ce? Permettez. Garde! Oh là, commande garde à vue! 1000 sesterces, j'en aurai même plus. La loi, nous la ferons. L'opinion, je m'en moque. Que marmonnez-vous donc? Non, rien, je soliloque. Ah, garde à vue. Présent. Il me faut ton avis. Écoute. Ho, 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 ho. C'est tout ce que tu dis? C'est une blague, et mon empereur plaisante. Ventre bleu, point du tout, l'affaire est importante, réfléchis bien. Oui, sans doute le confort. L'hygiène, assurément. La nouveauté, d'accord. L'impôt, le rendement, je ne dis pas. En somme, c'est à voir. C'est tout vu, c'est tout dit, c'est tout comme. Bon, alors, mon avis, c'est que c'est génial, j'approuve entièrement. Merci, c'est bien normal. Messieurs, si je vous gêne, il faudra me le dire. Oh, pardon, ma splendeur, la fleur de mon empire, vous saurez tout cela. Souffrez pour le moment que j'aille y réfléchir en mon appartement. Allons, gagnez aussi votre proche demeure et trouvez-vous ici vers la 4e heure.